Vous avez un examen oral à passer. Vous recevez du prof une liste avec 20 questions. Le jour de l'examen oral, le prof, enfin vous, pêchez au hasard 2 questions. Uniquement 2. Il y a un petit souci, c'est que vous n'avez pas été très bien organisé dans votre étude et qu'il y a 8 questions sur la liste des 20 du prof que vous n'avez rien fait du tout. Donc vous avez étudié que 12 questions sur les 20. Quelle est la probabilité que vous puissiez répondre à 0 question le jour de l'examen? Ou à 1 question le jour de l'examen? Ou à 2 questions le jour de l'examen? Rien de nouveau ici. On a déjà fait ça en probabilité. Vous vous souvenez ça au début d'année, toutes les autres vidéos là. Probabilité, loi de la somme, loi du produit, arbre, catégorie d'événements. Il n'y a rien de nouveau, c'est ça qu'il faut faire. Donc on va commencer par ça, d'accord? Donc, on présente les choses avec un arbre. Hein. Vous rentrez à l'examen et vous pêchez une première question. Alors qu'est-ce qui se passe? Soit vous l'avez étudié et vous savez répondre oui, soit vous ne l'avez pas étudié et vous ne savez pas répondre. D'accord? Alors c'est quoi le chiffre qu'on va pouvoir mettre sur l'arbre? Vous savez répondre à la question 12 fois sur 20 et vous ne savez pas répondre à la question 8 fois sur 20. Ensuite, vous pêchez une deuxième question au hasard. De nouveau ici, soit vous savez répondre, soit vous ne savez pas répondre. Soit vous savez répondre, soit vous ne savez pas répondre. Mais ici, rappelez-vous, probabilité, les événements dépendants. Quand on mange une praline, on ne la remet pas dans le ballotin, on ne sait pas la manger 2 fois. Donc ici, quand vous pêchez une question d'examen, vous ne savez pas repêcher la même question 2 fois. On ne la prend plus après. Donc, vous n'avez pas 20 questions, il vous reste 19 questions. Comme vous avez déjà pêché une question que vous connaissiez, il n'y en a plus que 11 que vous avez étudiées. Et ici, sur 19, sur 19, sur 19, donc, comme vous avez déjà étudié la question pêchée, il vous en reste bien 8 que vous n'avez pas étudié. Ici, comme vous avez pêché une question que vous n'avez pas étudiée, il vous en reste bien 12 que vous avez étudié. Et ici, 8, on passe à 7, hein, puisque vous avez déjà pêché une question que vous ne connaissiez pas. Donc, on fait moins 1. D'accord? Ça, c'est notre arbre. Vous vous souvenez? Eh bien, maintenant, catégorie d'événements. Oui, Yosre, je t'écoute. Catégorie d'événements. Oui, oui. Oui, non. Non, oui. Non, non. Voilà, ça, c'est vos possibilités. C'est toutes vos possibilités. Donc, comment on faisait, Yann? Loi de la somme, loi du produit, pour chercher la probabilité de ceci. Ok? Donc, rappelez-vous, loi de la somme, c'était le ou. On faisait un plus, ou cette possibilité-là, ou celle-là, celle-là, ou celle-là. Et on avait le et, qui était la loi du produit, quand on faisait celle-là et celle-là. Donc, 3 possibilités. Première possibilité, vous savez répondre aux 2 questions. Deuxième possibilité, vous savez répondre à une question. Troisième possibilité, vous savez répondre à rien du tout. Donc ici, c'est quoi la probabilité de ceci? Anita, 12 sur 20 fois 11 sur 19. Ok. Ilirida, 12 sur 20 fois 8 sur 19. Très bien. 12 sur 20 fois 8 sur 19. Mais on a celle-là ou celle-là. Donc on est dans un ou, dans un plus. Donc on peut encore faire plus 8 sur 20 fois 12 sur 19. Ah, mais ça, en fait, il suffit simplement de faire 2 fois ça.
On avait vu ça aussi à Noël. Vous pouvez, puisque ceci et ceci, c'est la même chose, donc vous pouvez faire tout simplement 2 fois 12 fois 8 sur 20 fois 19. D'accord? Et dernière possibilité pour Marilou. Pas répondre, 8 sur 20. 8 sur 20 fois 7 sur 19. Il n'y a rien de nouveau ici, hein, vous avez déjà vu tout ça. Vous prenez votre calculette et vous allez me faire tout ça. 12 sur 20 fois 11 sur 19. Qu'est-ce que vous trouvez? 33 sur 95. Alors, 2 fois 12 fois 8 sur 20 fois 19. 48 sur 95. Et le dernier, « 8 fois 7, 20 fois 19, 14 sur 95. » Donc, rien de nouveau. Répondre aux 2 questions, vous avez 33 sur 95. Répondre à une question, 48 sur 95. Et savoir répondre à rien du tout, 14 sur 95. Alors, la nouveauté, elle apparaît maintenant. On vous dit en fait qu'il y a une variable aléatoire x. Cette variable aléatoire x, on vous dit c'est le nombre de questions auxquelles vous saurez répondre. Donc en gros, ici vous répondez à 0 question, ici vous répondez à une question, là vous répondez à 2 questions. Eh bien ceci, c'est votre variable aléatoire x. Ok? Et ceci, ce sera la probabilité que vous répondiez à 2 questions. On dira juste, ça, c'est la probabilité que votre variable aléatoire vale xi. Donc, tout facile. C'est vraiment juste des notations et du vocabulaire. Donc, votre variable aléatoire, vous pouvez dire que soit vous savez répondre à 0 question, à une question ou à 2 questions. D'accord? Et maintenant, votre probabilité que la variable aléatoire vale 0, quelle est la probabilité que ma variable aléatoire vale 0? 14 sur 95. Si ma variable aléatoire vaut 1, alors ma probabilité de répondre est de 48 sur 95. Si ma variable aléatoire vaut 2, ma probabilité de répondre est de 33 sur 95. Pour résumer, ceci, c'est votre arbre. Ceci, c'est votre catégorie d'événements. Et ceci, c'était la probabilité de chaque événement. Ça, c'était ce qu'on avait vu avant. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'on rajoute une variable aléatoire x, qui est le nombre de questions auxquelles vous savez répondre. 0, 1 ou 2. Ça, c'est votre variable aléatoire. Et ceci, on appellera ça les PI, c'est la probabilité que votre variable aléatoire vale 2, vale 1 ou vale 0. Notre loi de probabilité, c'était la probabilité d'avoir 0 réponse juste, la probabilité d'avoir une réponse juste ou la probabilité d'avoir 2 réponses justes. Ça, c'était notre loi ici de probabilité. La question suivante qu'on vous demande, c'est quelle est la probabilité de répondre à maximum une question? Ça veut dire, autrement dit, quelle est la probabilité de répondre à pas plus d'une question? Au maximum une question. Essayez un petit peu de chercher ça. Lamia. Oui, ça veut dire qu'on peut répondre à 0 question et à une question. Exactement. Donc ça, c'est en maths, c'est tout. Donc pas plus d'une question. Ça veut dire qu'on est plus petit. Quelle est la probabilité que
mon nombre de questions auxquelles je réponds est plus petit ou égal à 1? Eh bien, la mienne, exactement. C'est la probabilité que vous répondiez à 0 question plus la probabilité que vous répondiez à une question. Alors, la probabilité que vous répondiez à 0 question, c'est 14 sur 95. La probabilité que vous répondiez à une question, c'est 48 sur 95. Et donc, 50, 12, ça vous fait donc 62 sur 95. Donc la probabilité que vous répondiez à maximum une question, ce sera 62 sur 95. La probabilité que vous soyez plus petite ou égale à 0 question, c'est la même chose qu'être égal à 0. Là, oui, la mienne. Plus petit ou égal à 0 question, c'est qu'on répond que à 0 question. Donc ça reste 14 sur 95. Et donc, la question suivante, quelle est la probabilité que vous répondiez à maximum 2 questions? Maximum au plus 2 questions. Ça veut dire en mathématiques, quand vous traduisez ça, donc le nombre de questions auxquelles vous répondez, il est plus petit ou égal à 2. Donc ça veut dire, Sarah, on peut effectivement répondre à 1, à 0, à 2, voilà. Donc c'est la probabilité que vous répondiez à 0 question, plus la probabilité que vous répondiez à une question, plus la probabilité que vous répondiez à 2 questions. Alors ça, c'est 14 sur 95. Suivant, c'est 48 sur 95. Et suivant, c'est 33 sur 95. Et quand vous faites la somme de tout ça, 52 plus 62 plus 33, ça vous fait bien 95 sur 95. Ça vous fait bien 1. Donc la probabilité que vous répondiez à maximum de questions, elle est effectivement de 100%. Donc ici, vous avez bien 100%. Là, vous aviez donc 15%. J'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule ici. Donc, il y a encore d'autres chiffres si vous continuez. 62 sur 95, c'est pour ça que je mets un petit arrondi. Vous le faites aussi. 62 sur 95. 65%. 65%. Voilà. Eh bien, ça, c'est la fonction de répartition. Okay? Donc, la loi de probabilité, la fonction de répartition. Vocabulaire, c'est la même chose que les fréquences cumulées dans les statistiques à une variable. Exactement. Alors, on vous demande maintenant de faire un diagramme, 2 diagrammes. Un diagramme pour la loi de probabilité, un diagramme pour la fonction de répartition. Donc, vous reprenez juste vos valeurs. Donc, celui-ci, ce sera en bâtonnet et celui-ci, ce sera en escalier. Yetton, je t'écoute. Donc, répondre à 0 question à l'examen, on avait trouvé 15%. Donc, effectivement, on peut faire un petit bâton ici qui arrive jusqu'à 15%. Ops. Répondre à une question, c'était 51%. Donc, répondre à une question, vous avez 51 chances sur 100. Répondre à 2 questions, vous avez 35% de chance. Voilà. Donc, rien qu'en voyant ça, donc vous pouvez dire répondre à 2. On a donc plus de chances. Le bâtonnet ici, il est plus grand. On a plus de chances de répondre à 2 questions qu'à 0 question. Et le plus sûr, c'est qu'on répondra à une question de 2. Fonction de répartition. Répondre à 0 question, on a 15% de chance de répondre à 0 question. Donc 15%, on est plus ou moins ici. Et on avance horizontalement. Répondre à pas plus de une question, à maximum une question, vous avez 65% de chance. Donc 1, donc c'est comme ceci, c'est vraiment un escalier. 1, 65%. Répondre à maximum 2 questions, vous aviez 100% ça. Donc vous faites la marche de votre escalier, et ici,
D'accord? Donc on a vraiment ces 3 points ici, avec les 3 marches de l'escalier. Alors la chose suivante qu'on vous demande, c'est de chercher l'espérance mathématique. Alors l'espérance mathématique, c'est comme la moyenne. Okay? Donc, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques à une variable, il y avait une formule pour la moyenne qui était la somme des FI fois les XI. Parce que la moyenne, en général, vous faisiez les NI fois les XI divisé par l'effectif total, grand N. Mais quand on met la fréquence ici, on n'a pas besoin de diviser par grand N. Donc c'est ça qu'il ne faudra pas vous tromper. Là maintenant, il ne faut plus commencer à diviser par grand N. Puisque vous avez ici, en fait, PI fois XI. Donc l'espérance en maths, espérance, c'est E de X. On peut aussi l'appeler mu. C'est en fait la somme des PI fois les XI. Donc on va calculer ça maintenant tout de suite. PI fois XI, eh bien, Yetton, très bien, vous multipliez juste ces 2 colonnes. Donc 0 fois 14 95e, ça vous fait 0. 1 fois 48 95e, ça vous fait 48 95e. 2 fois 33 95e, ça vous fait 66 95e. Et donc, si vous voulez avoir la moyenne, eh ben, vous allez additionner tout ceci. Et vous ne redivisez pas après par 3. Hein. Non, 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 vous avez déjà votre PI ici. Hein. Donc, par divisé par grand N, important. Donc, vous faites 48 plus 66. 40 et 60, les dizaines ensemble, primaire. Hein, ça fait 1, 8 et 6, 14. Donc, ça fait 114. 114 sur 95. Alors 114 sur 95, vous pouvez faire ça à votre machine et vous trouvez 1,2. Donc, votre espérance mathématique, qu'on peut appeler U, c'est la même chose que la moyenne, ce sera 1,2. D'accord? Est-ce que c'est cohérent avec notre dessin? Le bâtonnet 2 est un peu plus grand que le bâtonnet 0, donc c'est logique que notre moyenne soit plus de ce côté-ci. Ok? Comme en statistique, il y a une variable, il y avait les paramètres centraux. Ici, on a fait donc la moyenne, l'espérance, mais il y avait aussi les paramètres de dispersion. Hamza, la variance et l'écart type. Mais oui, il s'en souvient. Donc, la variance, comment est-ce qu'on calculait la variance? On faisait l'écart par rapport à la moyenne. Donc ici, comme on est en variable aléatoire discrète, on va faire notre variable aléatoire moins notre espérance. Ok? Donc 0 moins 1,2. Ça me fait moins 1,2. 1 moins 1,2. Ça me fait moins 0,2. 2 moins 1,2. Ça me fait 0,8. Alors rappelez-vous votre définition de la variance. On faisait donc les écarts par rapport à la moyenne, mais c'était la moyenne des carrés des écarts. Donc pour refaire notre moyenne de ceci, on doit multiplier par notre PI. Donc, moins 1,2 fois 14,95. Vous avez besoin de vos calculettes ici. Hein. Moins 1,2 fois 14 sur 95. Vous faites moins 1,2 fois 14. Ça vous donne moins 16,8 sur 95. Ceci fois votre colonne PI. Donc vous faites moins 0,2 fois 48. 9,6. Donc moins 9,6 sur 95. Et finalement, 0,8 fois 33 sur 95. 0,8 fois 33. 26,4 sur 95. Et donc, on va juste faire la somme de ceci. Hein. Okay, on ne doit plus diviser par grand N. N'oubliez pas. 16 plus 9, 25. 8 et 6, 14. 1,4, ça nous fait donc 26,4. 26 moins 26,4 plus 26,4, ça nous donne 0. Rappelez-vous, statistique à une variable. On trouve 0, on ne sait rien en faire. Et c'est pour ça qu'il va falloir élever les écarts au carré. Donc, définition de la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts. Ici, on doit mettre au carré aussi. Donc ici, on fait notre espérance moins...
enfin notre variable aléatoire moins notre espérance au carré. Ok? Donc, en gros, ce chiffre moins 1, 2, il faut l'élever au carré. Salma, 1, 2 au carré, 12. 12 au carré, 144. Deux chiffres après la virgule, 1, 44. Lamia, 0,2 au carré, 0,2 au 4, deux chiffres après la virgule, 0,04. Maria, ah non, elle n'est pas là. 0,8 au carré, 0,64. Ok. Très bien, Anita. Oui, je vois que toi, tu as déjà fini quasiment. Bravo. Oui, Tamara aussi, c'est bien. Oui, Hamza aussi. C'est bien. Je vois que vous faites des problèmes avec les vidéos. 80%. Quelle est la probabilité que je réussisse l'examen? Oui, oui, oui. Alors, maintenant, on va devoir multiplier par nos pays. On doit faire la moyenne de ça. Donc, vous multipliez par vos pays. 1,44 fois 14 sur 95. 1,44 fois 14, 20,16 sur 95. 0,04 fois 48. 1,92 sur 95. 0,64 fois 33. 21,12 sur 95. Faites maintenant la somme ici. Donc vous faites juste la somme de vos numérateurs et vous mettez tout sur 95. Ah, il faut savoir utiliser sa calculette ici. Donc 20,16 plus 1,92 plus 21,12. Ce qui vous fait 0,4547. Eh bien, ceci, cher sixième, c'est la variance de votre variable aléatoire. L'écart type, c'est le plus important. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on cherche l'écart type? C'est parce que comme on est élevé au carré, pensez à une unité. Imaginons que vous ayez des euros. Et donc, on cherche la moyenne, puis on cherche les écarts, etc. On va chercher des euros. Mais comme on est élevé au carré, on va avoir des euros au carré. Des euros au carré dans une réponse finale, ça ne va pas le faire. Donc, on va définir l'écart type, qui est donc la racine carrée de la variance. Et donc, vous faites la racine carrée de votre variance. 0,67. Donc, l'écart type est 0,67. Et la variance, 0,4547. Ok? On avait vu une deuxième manière de calculer la variance. Faisons-le, comme ça on verra si on a les mêmes. Xi au carré. Donc vous prenez votre variable aléatoire au carré. 0 au carré. Anita. 0, 1, 4. Ok. Ilirida fois PI. Donc 0 fois 14, 95. 0, 1 fois 48. Donc ça nous fait 48, 95. 4 fois 33. 4 fois 33. 132 sur 95. Alors vous faites la somme de tout ça. 7 plus 1, 8, ça nous fait 180. 180 sur 95. Alors rappelez-vous, donc la deuxième méthode de la variance, c'était, on additionnait ceci et on devait encore soustraire par le carré de la moyenne. Mais ici, c'est par le carré de l'espérance. Donc ça nous fait 180 sur 95 moins le carré de notre espérance, 1,2. Donc ça nous fait 180, 95, moins 1,44. Faites ça à la machine. 180, 95,
moins 1,44. Ah mais c'est la même chose. Génial. Yetton, t'as ça aussi, hein? C'est la même chose. Excellent. Asli aussi. Génial. Donc, 0, 45, 47. Ça, c'est votre variance. Vous faites la racine carrée pour trouver l'écart type, pour enlever ce problème d'unité. On va faire le devoir maintenant. Je vais un petit peu vous aider pour le devoir. La seule chose qui va changer, c'est que au lieu de pêcher 2 questions au hasard le jour de l'examen, vous pêchez 3 questions au hasard le jour de l'examen. Donc vous avez une variable aléatoire 3 qui se rajoute et vous faites la même chose qu'on a fait ici. Alors juste un tout petit peu d'aide pour le début. Donc quand vous allez faire votre arbre, puisque vous pêchez 3 questions au hasard le jour de l'examen, évidemment qu'il y aura 3 fois ces branches. Hein. Ok? Donc 0, oui, non, etc. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Tac, tac, tac. Ici, vous répondez à 3 questions. Tac, 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 tac. En tout cas, et à la fin, vous répondez à rien du tout. OK? Donc, quand vous définirez votre variable aléatoire, soit vous répondez à 0 question, soit vous répondez à une question. Et ici, vous allez voir que vous aurez 3 possibilités hein, quand vous les écrivez toutes. Donc, vous aurez 3 fois votre multiplication loi du produit. Hein. Attention. Hein. Le fait que vous répondiez à 2 questions, ben, vous aurez toutes ces possibilités ici. Donc, de nouveau, loi de la somme, loi du produit. N'oubliez pas qu'il y en a 3. Hein. Ou. Donc, vous ferez 3 fois votre multiplication. Et votre variable aléatoire de répondre à 3 questions, ça, vous avez bien qu'une fois, comme ici. Donc, vous cherchez vos pays. Donc, ça, ce sera vos xi. Vous cherchez vos pays. Et après, vous continuez votre tableau. Vous dessinez vos graphiques, etc. Ça va? Bonne chance!